Bonjour, frères et sœurs et chers téléspectateurs. Bienvenue à notre célébration eucharistique. Nous voyons aujourd'hui le Christ qui touche et qui guérit. Je le veux, sois guéri, dit le Seigneur. Ces paroles s'adressent à nous surtout à la veille du carême. Nous avons tous une partie de nous, soit spirituelle, soit corporelle, qui a besoin de guérison, afin de rencontrer et de cheminer avec le Christ sur la route vers Pâques. Pendant cette célébration eucharistique, présentons-nous nous-mêmes, ainsi que tous ceux qui sont mis à l'écart de la société, par ceux qui se pensent meilleurs que les autres. Crions au Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir, j'ai confiance en toi. Bonne célébration, et je vous invite à accueillir notre pasteur, le Père Dorismond, le célébrant de cette Eucharistie. Frères et sœurs, téléspectateurs, téléspectatrices, soyez les bienvenus. Bienvenue à cette célébration eucharistique pour laquelle nous nous réunissons ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Jésus-Christ, compatissant et miséricordieux, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Pour commencer cette célébration eucharistique, je voudrais souhaiter à nous tous une bonne fête de la Saint-Valentin. C'est la fête de l'amour. Et c'est ça notre religion. Aimer, savoir aimer. Aimer Dieu de tout notre cœur, notre âme, notre esprit, et aimer en effet nos frères et sœurs comme nous nous aimons.
C'est la loi principale. Et c'est ce que nous célébrons en fait avec vous ce matin. Jésus a accueilli avec compassion le lépreux qui a osé s'approcher de lui. À notre tour, laissons-nous toucher par son immense miséricorde. Seigneur Jésus, tu te fais proche des mal aimés. Vois notre cœur blessé qui se tourne vers toi et prends pitié de nous. Ensemble, prends pitié de nous. Ô Christ, tu as pris sur toi le péché du monde. Écoute notre repentir et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, ressuscité, tu donnes au monde de l'espérance d'une vie nouvelle. Relève-nous et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous purifie de tout péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Père saint créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur. Toi seul es le Très-Haut. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Nous prions ce matin pour les défunts de la famille Lagacé, étant recommandé par André et Réna Gagné, pour Jacqueline Gravel, étant recommandé par Marcel et Joanne Girard. Nous prions aussi pour Pauline et Maurice Boiteau, défunts, étant recommandés par Joanne Gay et Denis Boiteau. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors, tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit: quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres, ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres. Et il criera: impur, impur. Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es un refuge pour moi. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Tu es un refuge pour moi. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Tu es un refuge pour moi. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Je t'ai fait connaître ma faute. Je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es un refuge pour moi. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, hommes justes. Hommes droits, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus et le supplia et tombant à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je disais au début de notre célébration, c'est la fête de la Saint-Valentin. C'est tout court la fête de l'amour. Nous avons en effet, nous avons tous le droit d'aimer. Et vous le savez, en aimant, on ne perd rien. Je dirais de préférence qu'on gagne beaucoup. Et cela me permet de faire référence à l'apôtre Paul qui nous dicte de n'avoir qu'une dette envers nos prochains qui doit être celle de l'amour. Cependant, il sait que l'amour, ça se dit bien. C'est un mot qu'on utilise tellement qui arrive, je dirais, de nos jours à perdre son sens. Mais le vrai sens de l'amour se trouve bien particulièrement dans l'amour de Dieu pour son Fils par l'Esprit Saint. Et c'est là que tout amour doit prendre source pour qu'il y ait vraiment un sens pour nos frères et sœurs. Aujourd'hui, Jésus s'attaque aux préjugés et à l'exclusion. Pitié, pris de pitié, il étendit la main et le toucha. Il faudrait remarquer que l'intention de l'évangéliste, ce n'est pas simplement de rappeler un miracle de guérison, mais bien de nous dire qui est Jésus. Alors on comprend bien, le lépreux au temps de Jésus, c'était une personne marginalisée, c'était une personne mise à l'écart, une personne considérée comme un grand pécheur public. Et encore aujourd'hui, qui voudrait toucher un lépreux? Parce que c'est rempli de plaies, et puis etc. Bien sûr, c'est pas beau à voir. Mais là, Jésus pose ce geste d'amour pour nous donner le meilleur sens. Je dirais en effet de l'amour. Et n'oublions pas, en touchant un lépreux, on devrait faire la quarantaine. C'est comme, je dirais, le coronavirus. Hein? Tu touches un lépreux ou bien quelqu'un qui est atteint du corona, alors tu te mets à la quarantaine. Et c'est sûr, on ne nous demande pas de crier quand on voit venir quelqu'un, hey, corona, corona, mais c'est ce que faisaient en fait les lépreux, ils devaient crier fort pour que ceux qui ne sont pas encore pratiquement atteints ne s'approchent des autres. Mais voyons Jésus, en effet, ayant touché le lépreux, par miséricorde, par pitié, eh bien, il était considéré quand même comme quelqu'un qui était, je dirais, qui pouvait contaminer et il devait se mettre un peu à l'écart. Mais Jésus, en effet, sachant ce qu'il faisait et qui il était, il continuait en fait sa route. Tout ce qu'il voudrait et tout ce qu'il veut encore aujourd'hui, c'est de briser les barrières des lois humaines et sociales qui défendaient d'avoir un contact avec les gens qui ne sont pas comme nous. Disons aujourd'hui, ce n'est pas le corona seulement qui nous divise, qui nous sépare. La société nous fait croire qu'il y a des rangs. Je suis médecin, toi tu ne l'es pas, donc alors cherche ton... Dis-moi qui tu es, je te dirai en effet qui tu entres. Qui tu entres, je te dirai qui tu es, de préférence. Et Jésus vient faire une sorte de révolution. On dirait que la compassion de Jésus va surtout vers ceux qui sont réellement peinés, ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui sont marginalisés. Entre autres, dirait-on, les rejets de la société.
Mais pour Jésus, c'était vraiment, je dirais, les personnes, je ne veux pas dire les plus importantes, mais les personnes qui avaient, je dirais, il avait un faible pour cela, parce qu'il sentait ce besoin de les aider et d'être proche de ces gens. Et il était pratiquement obligé de ne pas mentir à ce que les prophètes ont annoncé. Frères et sœurs, cet évangile nous invite ce matin à répondre à la question suivante. Qui sont les lépreux du 21e siècle d'aujourd'hui? Pour nous, qui sont-ils? Je pourrais avoir en fait 1000 et 1000 réponses. Je vais toujours dire ceux qui sont atteints du corona, qui sont atteints des variants. Mais il y a aussi les personnes âgées qui attendent la mort dans l'isolement et l'abandon. Il y a aussi les vagues d'immigrants qui arrivent par milliers, qui cherchent à, je dirais, à se faire un chemin, sauver leur peau. Il y a tellement de lépreux et d'exclus dans notre société moderne que le Christ par nous veut leur tendre la main. Sommes-nous prêts à devenir, je dirais, la main de Jésus, à braver, je dirais, tout ce que notre société prône? Notre société ne voudrait jamais nous voir avec un alcoolique, quelqu'un qui prend de la drogue, quelqu'un qui peut-être ne sent pas bon, quelqu'un qui est... C'est ça que je dirais la leçon de notre société. Jésus dit autrement. Et c'est ça, en effet, l'amour. C'est ça la fête de la Saint-Valentin. Ne pas savoir aimer seulement ceux qui sont autour de nous, qui nous ressemblent, mais ceux et celles qui ne nous ressemblent pas et qui peut-être pour nous, dans notre logique, ne méritent pas d'être aimés. C'est sûr, un lépreux, un grand pécheur public, tout le monde le condamnait. Alors, être en contact avec ceux et celles qui souffrent est essentiel à notre engagement chrétien. Et François d'Assise doit sa conversion en grande partie, comme nous le savons, à une rencontre avec un lépreux, à l'instar de celui qu'il a interpellé Jésus. C'est le texte de l'évangile d'aujourd'hui qui l'a fait sortir. C'est François d'Assise, peut-être vous avez lu un peu son histoire, il ne venait pas d'une famille pauvre. C'est un gars qui venait d'une famille très riche, mais qui, après la lecture de ce texte, s'est laissé, je dirais, regarder par le Christ, qui l'a fait sortir un peu de sa médiocrité et a provoqué un changement radical dans sa vie. Cette opportunité nous est offerte encore aujourd'hui, vous et moi. Alors, derrière l'image de la lèpre, nous retrouvons toutes nos fragilités, nos handicaps, nos toximanies, ce qui nous défigure et nous ronge de l'intérieur, tout ce qui nous empêche d'être un membre à part entière de la communauté humaine et d'offrir ce que nous avons d'unique. Tous nous avons besoin de la tendresse de Dieu. Mais nous avons aussi besoin de la tendresse de nos prochains, de ceux et celles qui sont autour de nous. Car Dieu, nous ne le voyons pas, mais nous avons en réalité une partie de Dieu en nous. Et Dieu veut se servir de nous. Et tous nous sommes invités à suivre, à l'instar de Saint François d'Assise, l'exemple du Christ, à apporter un peu de réconfort et d'espérance à ceux et celles qui sont malades, rejetés et isolés. Frères et sœurs, être disciples du Christ, c'est être guéri par lui et marcher à sa suite en agissant comme lui. Mais nous aussi, nous pouvons crier vers lui, sachant que nous avons tous nos handicaps. Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Et il le fera pour nous. Et il le fera avec plaisir pour chacune de nous. Et c'est lui qui nous confiera la charge après d'apporter cette guérison, cette consolation à ceux et celles qui sont autour de nous et qui ont besoin, je dirais, de cette guérison, de la tendresse
et de cette proximité humaine. Ensemble, professons notre foi dans le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur a accueilli, touché et guéri le lépreux qui espérait de lui la purification. Confie en lui tous ceux et celles qui sont rongés par le mal et qui espèrent la guérison. Après chaque intention, disons, Seigneur, écoute la voix de ton peuple. Seigneur, écoute la voix de ton peuple. Pour les malades qui souffrent en silence et qui peinent à trouver un sens à leur souffrance, prions. Seigneur, écoute la voix de ton peuple. Pour ceux qui sont fatigués dans le travail, pour ceux qui sont enfermés dans le confinement, pour ceux qui cherchent un réconfort sans le trouver, pour ceux qui se sentent abandonnés. Nous te prions, Seigneur Jésus. Quand tu guéris un lépreux, tu nous apprends à porter la guérison autour de nous. Fais de nous des prophètes de ton amour. Prions. Seigneur, écoute la voix de ton peuple. Pour les dirigeants qui ont à édicter les lois et les règles de nos sociétés, et pour les gens chargés de les appliquer, prions. Seigneur, écoute la voix de ton peuple. Pour les personnes migrants ou réfugiés qui éprouvent de la difficulté à trouver leur place dans leur terre d'adoption, prions. Seigneur, écoute la voix de ton peuple. Pour les couples dont l'amour est blessé, prions. Seigneur, écoute la voix de ton peuple. Pour l'Église qui a pour mission d'actualiser le commandement de l'amour avec miséricorde et compassion, prions. Seigneur, écoute la voix de ton peuple. Réunis en ton nom, nous te savons avec nous, Seigneur. Écoute le cri de notre prière qui monte vers toi et daigne nous exaucer. Nous te le demandons par Jésus-Christ, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Je voudrais qu'en nous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils savent, voyez leur bonheur. Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de sa défense. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Sainte Trinité, c'est l'Église. Gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce avec les anges du ciel, nous te chantons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Père. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons Ta résurrection, nous attendons ta venue dans la mort. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de la grandeur de ta charité, avec le pape François, notre évêque Douglas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie, et spécialement les deux frères de la famille de Lagacé, Jacqueline Gravel
pour l'unité de Maurice Bourgeois. Reçois dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté d'une manière particulière sur Jacqueline Gravel, qui est malade et pour qui nous prions le Seigneur et qu'elle retrouve la guérison et puisse continuer à témoigner de l'amour et de la miséricorde de son Dieu qu'il a toujours aimé. Nous prions aussi pour nous-mêmes, pour tous ceux qui sont atteints par la maladie ou qui sont éprouvés. Sur nous tous en fait, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix, la joie du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En cette journée spéciale, en guise de baiser de paix, et comme je dirais en fait curé de la paroisse, je vais faire ce geste en offrant mon amour à tous les paroissiens, toutes les paroissiennes. Et très souvent, comme on le fait, comme je ne peux pas l'exprimer à tout le monde, je vais pratiquement l'exprimer à ceux et celles qui sont là, mais quel que soit là où vous êtes, sachez que vous êtes dans mon cœur et je veux vous souhaiter aujourd'hui bonne fête de l'amour, dans le sens que nous l'avons compris, et bonne fête de la Saint-Valentin. Je pense habituellement à un homme, on offre par là haut, on offre en fait la couleur jaune. Notre doyenne, bonne fête. Merci. Bonne fête. Merci bien. Bonne fête. Père. Ne soyez pas jaloux si je donne rose à... Par le jaune. Bon, il y a les gens qui deviennent le jaune. Merci. Merci. On dit les derniers sont les premiers. Bonne fête. Là, c'est pas. Vous pouvez chanter.
sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai libre. Corps et sang du Christ pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille de ses mains comme font tous ses amis. Il connaît le dur labeur de chaque jour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon sang, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Prions le Seigneur.
Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel, afin que nous ayons toujours soif des sources de la vraie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de faire le remerciement d'usage à notre chère chorale, peut-être, je ne dis pas qu'on le fait, ça se peut que ce soit notre dernière célébration virtuelle, pas pour nous, mais pour, je dirais en fait, nos paroissiens et nos paroissiennes qui n'ont pas eu l'occasion de participer en fait à nos célébrations. Moi, je tiens vraiment, au nom de tous les paroissiens, je tiens à vous remercier parce que vous m'avez gardé un peu aussi en vie. On n'a pas offert une messe, je dirais, à moitié et à nos paroissiens, je dirais les paroissiens de la paroisse Notre-Dame et de Saint-Martyr. On a offert quelque chose, je dirais, de très précieux. On a offert une messe qui est une fête. Et vous avez été vraiment assidus. Vous l'avez fait de tout cœur, je le sais. Je tiens très sincèrement à vous remercier, à remercier en fait vos époux qui ne sont pas là, mais qui vous ont permis en fait de faire tous les sacrifices que vous avez faits. Merci infiniment. Merci en fait à Madame Céline qui a toujours été là en fait pour nous donner, même si vous ne le voyez pas, en fait, et le PowerPoint, c'est très beau. En fait, merci d'avoir toujours été là normalement pour nous aider à mieux vivre notre célébration. Et merci à Joanne. Joanne, en fait, un merci particulier pour d'avoir pris le temps peut-être de prendre les images. Et c'est toi qui nous a permis d'aller vers en fait, les gens, nos paroissiens, nos paroissiennes, qui ont admiré, je dirais, en fait, le travail que nous avons fait pour être proches d'eux. Merci exceptionnellement à Sœur Lorraine Rival. On sait très bien en fait comment elle se dévoue. Les bulletins que vous recevez, en effet, et les messages, tout ce que vous recevez pour que vous ne soyez pas, je dirais, à côté. Donc, elle le fait de tout cœur et je tiens très sincèrement à lui dire merci. Merci en fait à notre sacristine aussi, Madame Guirlaine, qui prend soin réellement de nous, de notre Église, et qui nous aide aussi à prier avec piété, parce que prier dans un lieu propre, dans un lieu saint, c'est réellement en fait important, comme dit le latin, mens sana incorpore sano. Merci à Marcel. Marcel, merci pour tout ce que tu as fait pour nous aider en fait durant ce temps de pandémie. C'est encore le temps de pandémie, mais il y a une certaine ouverture. Tout cela, c'est pour annoncer une bonne nouvelle. Donc, Marcel qui a été toujours là, comme parfois porte-voix, comme parfois un cœur, comme... Merci, c'est très apprécié en fait, Marcel, tout le service que vous nous rendez au sein de notre paroisse, qui nous rend en fait une paroisse réellement vivante. Alors, tout ceci, c'est pour vous annoncer. Nous avons eu la bonne nouvelle déjà. M. Ford a annoncé que nous sommes dans la zone rouge, ce qui nous permet de revenir à 30% dans notre église. Alors, si nous pouvons nous réunir à 30%, vous n'aurez plus à partir de ce dimanche des messes vidéographiées, des messes virtuelles. L'occasion est offerte et j'invite tout le monde, que vous soyez en fait de la paroisse Notre-Dame ou de la paroisse, disons, de notre paroisse Saint-Martyr canadien, vous êtes invités à venir célébrer dans la foi en fait, avec nous, en respectant toujours, et je le dis haut et fort, les principes sanitaires qui sont dictés. Le port de masque obligatoire, le lavage des mains, il y aura toujours ce qu'on avait avant, qui vous permettra normalement, qu'on se permette de nous protéger les uns les autres, car nous en avons besoin. Donc, alors n'hésitez pas à venir, car toutes les mesures que nous avons prises seront pratiquement en vigueur dès mercredi décembre. Je pense que c'est un beau cadeau que le diocèse et le gouvernement nous fait de pouvoir inaugurer notre temps de carême, je dirais, dans notre église, reprendre possession de notre temple. Et à ceci, en effet, nous allons continuer pratiquement à prier et à vivre ce beau temps qui nous est offert, le temps du carême. Merci à vous tous d'avoir été fidèles aussi
à nous regarder, à prier avec nous. Et maintenant, nous allons demander au Seigneur, en effet, de vous bénir. Et le Père Archange et moi, nous allons ensemble vous imposer les mains en vous bénissant et en implorant la miséricorde de Dieu, cette miséricorde amoureuse sur chacune de vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, tout aimant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons, demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine. N'oublions pas, mercredi, nous aurons la messe ici à 19h. Et à la paroisse Notre-Dame, nous allons avoir aussi la messe, qui est normalement le mercredi des cendres, avec l'imposition des cendres, à la paroisse Notre-Dame à 19h. N'hésitez pas à venir, nous serons très heureux de vous accueillir et de prier, de célébrer et d'ouvrir ce temps du carême avec vous. Encore bonne semaine à vous tous. Seigneur, je suis sûre de ton amour. Mon cœur est dans la joie car tu me sauves. Seigneur, je suis sûre de ton amour. Mon cœur est dans la joie car tu me sauves. Rassasie-moi de ton amour dès le matin. Invite-moi au long des jours de joie sans fin. Seigneur, je suis sûre de ton amour. Mon cœur est dans la joie car tu me sauves. Seigneur, je suis sûre